Maintenant, comment je me juge? Première des choses. Les règles du jugement, d'accord? On va les voir tout de suite. Il y en a 9. La première des choses. La personne, elle est face à sa faute maintenant. Elle est devant la faute, la torpeur, la culpabilité, tout qui remonte. J'aurais pas dû, mon père s'il savait, ma grand-mère s'il avait vu, ah c'est fini, c'est foutu. Première des choses, qu'est-ce qu'Hachem il veut? Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Alors celui qui a un gros Hachem, il voulait pas que tu fasses ça. Non, première des choses. Hachem, ce qu'il veut, c'est que je fasse tchouva. Il veut pas que je sois triste. Là, tu es en train de me dire que j'ai fait une grosse bêtise, que c'est foutu, etc. Tu es en train de me faire tout en violon, etc. Mais là, ça m'intéresse pas. Mais t'es pas responsable, si. Sachez que ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, ça s'appelle devenir responsable. Quand je vous dis que c'est pas de votre faute, Béhémet, c'est pas de votre faute. La faute en elle-même. Mais alors, c'est quoi ma responsabilité? On va le voir tout de suite. Ma responsabilité, c'est Hachem, ce qu'il veut voir, c'est comment tu te mesures à l'épreuve. Comment tu te mesures à la faute. T'aurais pas dû le faire avant. Maintenant, on est après, encore une fois. Je suis toujours après. Avant, cours, saute, brûle, crie. Il y avait une histoire de la Gemara, un rave. Imaginez, il reçoit un séminaire de jeunes filles qui était de passage. Le rave, qui avait une yeshiva, il décide, on les héberge chez nous. Pour éviter qu'un bachour puisse être tenté par le mauvais penchant, on les met au grenier. Il y avait une échelle, qu'il fallait être 5 ou 6 hommes pour la déplacer. Il a dit, on met les mains au grenier, on ferme, on pousse l'échelle, c'est bon. Sécurité, ils vont se mettre à 5-6, non. En pleine nuit, le rave, en personne, a eu un gros Yetzer Hara. Le Yetzer Hara était tellement puissant en lui qu'il a soulevé l'échelle à lui tout seul. Il a posé l'échelle à lui tout seul. Il est monté sur l'échelle, le rave de la yeshiva. Imaginez. Et il s'est mis à crier quand il a vu qu'il arrivait très proche de l'endroit où il allait ouvrir la porte et rentrer dans le dortoir. Au feu! Au feu! Tous les élèves, ils se lèvent. Ça arrive. Rav, vous faites quoi avec cette clé? Il est où le feu? Rav. Qu'est-ce qu'il a répondu le Rav? Je préfère avoir honte toute ma vie sur cette terre que d'avoir honte un seul instant devant Hachem. Là, je savais que j'allais brûler. J'avais plus les forces. C'est Rav là, ce Tana là de la Gemara, Eze Chochma, quelle sagesse. Nous, on aurait dit, mais non, ne voile pas la face, c'est pas toi, cache, con. Au contraire, on doit apprendre à faire face à ce qu'on a en nous. Tant qu'on n'est pas capable de voir la folie qui est en moi, alors je ne peux pas lui faire face et je ne peux pas la traiter. Il faut arrêter d'avoir peur de ça. Comme dit Rabbi Nachman, la chanson que vous connaissez, Kol olam kulo, les femmes ne chantaient pas. Gesher tzameod, Gesher tzameod. Tout ce monde entier, c'est un pont très étroit. Et l'essentiel, Vaikar, lo lefachet klal. C'est quoi ce pont très étroit? Il explique là-bas, Beganadat. Dans ce monde, la seule chose qui peut me rattacher à Hachem, la seule chose, il n'y en a pas deux, il y en a une seule, Emet. La vérité. Il n'y a que la vérité. Cette vérité maintenant, il te dit Rabbi Nachman, normalement on est sur un pont très étroit. Logiquement, la consigne que tu donnes à quelqu'un qui rentre sur un pont très étroit, accroche-toi bien, fais attention, agrippe-toi bien. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? N'aie pas peur. Mais pourquoi tu dis ça? Tomber, tu vas tomber. On sait très bien que tu vas tomber. Maintenant, tu ne dois pas avoir peur de tes chutes. Tu ne dois pas avoir peur de là où tu vas te retrouver. Parce que si tu as peur de là où tu te retrouves, alors tu n'es pas capable de venir devant Hachem et de crier de toutes tes forces pour qu'on te sorte de là. Parce que ta Neshama, c'est sûr qu'elle ne veut pas tout ça. Ta Neshama, elle souffre de tout ça. Et vous voulez la preuve de ça? La preuve que tout ça, c'est pas vous? Pourquoi alors quand vous faites la faute, vous n'êtes pas bien après? Pourquoi vous arrivez dans certains cas à pas dormir? Pourquoi je m'en veux? Pourquoi? Ça, c'est la preuve que moi, c'est pas la faute. Moi, c'est la partie positive qui est en moi. Donc la première des choses, quand on vient me voir, ah, t'as fait ci, c'est foutu. Hachem en personne, il veut ce message que tu es en train de me donner, il n'en veut pas. Même si ta barbe, elle est jusqu'au sol, Hachem, il n'en veut pas. Hachem, il veut pas de tristesse. C'est écrit dans le Zohar, et c'est une des rares fois où c'est employé ce mot-là. Hachem, il déteste la tristesse. Alors tu viens de faire une bêtise, ne rajoute pas en plus à faire quelque chose qu'Hachem, il déteste. C'est bon, c'est déjà compliqué ce que tu viens de faire. Tu vas encore plus te faire détester, Chas v'Shalom. Sans Hachem, tu peux pas faire tchouva. Est-ce que quelqu'un ici est capable de faire Hachem sans tchouva? Faire tchouva sans Hachem? Vous croyez que le roi David, il a fait tchouva sans Hachem? Vous croyez que Moshe Rabbeinu, il a fait tchouva sans Hachem? Quelqu'un qui est triste, il n'est pas avec Hachem. Donc déjà de base, te fais pas arnaquer. J'ai fait une grosse bêtise. Alors justement, première des choses, dit Rabbi Nachman, tape des mains, danse. Mais c'est complètement fou. Non, la vraie folie, c'est de rester fou. En tapant des mains là maintenant. Bon, les femmes, vous faites ça évidemment dans un endroit clos, d'accord? Pas forcément non plus dans des endroits chez vous, tranquillement, Betsignout. Le fait de taper des mains. Non, parce que Nen qui va dire, mais j'ai compris ce soir, je vais aller au Pacha, on va aller trucs, on va aller dans le lieu de cuisiner. Je préfère, d'accord?
Je veux pas qu'il y ait de quiproquo, parce qu'on va dire, ah, si, le Rav, il a dit, on va donner là. D'accord? Faites ça chez vous, entre copines, mettez une musique cachère, je sais pas qui, aïe aïe aïe. Non, je rigole, vous n'arriverez pas là. Bon, mettez un truc cachère, mais qui fasse. D'accord? Donc vous tapez des mains, vous dansez, dit Rabbi Nachman de Breslev, quand tu fais ça, t'annules toutes les rigueurs qui passent au-dessus de toi. Au moment où tu viens de fauter, il faut que tu saches, t'es sous le coup d'un jugement divin. On a décrété du ciel que tu tomberais dans cette avéra-là. Encore une fois, je parle après coup. Maintenant, donc, première des choses, je sais que j'ai un jugement, il faut que j'éclate tous les jugements au-dessus de moi. Je tape des mains, je danse. Je me renforce tout de suite dans la joie. Qu'est-ce que Hachem veut de moi? Que je me rapproche. Au contraire, Baruch Hashem, si je suis tombé, c'est qu'Hachem il est en train de m'envoyer du ciel. Rapproche-toi, mon fils. Réveille-toi, mon fils. T'as pas assez prié, t'as pas assez étudié, t'as pas assez fait cette chose, t'as pas vu ce problème, t'as pas changé cette chose. Je veux que tu sois proche de moi. Cette chose que tu n'as pas travaillé, elle t'éloigne de moi. Je ne veux pas de ça. Je veux. Première des choses, merci Hachem que tu mets dans cette situation. Merci Hachem. Parce que si tu mets là, c'est parce que c'est un appel d'amour de ta part. Tu veux que je sois à tes côtés. Moi aussi, je veux Hachem. C'est sûr qu'Hachem, tu veux que je fasse tchouva. Deuxième chose, comme on a parlé, tu dois connaître ta place. C'est quoi connaître ta place? Oh Hachem, j'aurais pas dû mentir, mais le type il est en train de s'abattre, j'ai menti, vous vous rendez compte, je suis un menteur, vous vous rendez compte, mais pour qui tu te prends? Je veux dire, qui t'a cru que t'étais avant de mentir? T'étais quoi, Baba Salé? Baba Salé? Faut comprendre une chose, les tzadikim, c'est quoi leur force? C'est qu'eux ils savent que sans l'aide d'Hachem, bien sûr qu'ils mentent. Bien sûr, ils sont pas du tout étonnés. Il y a une avéra qui tombe, quoi, toi, tzadik, t'as fait ça? Mais bien sûr, sans Hachem, je fais ça. Mais bien sûr, si Hachem là il me donne pas la main, bamash, je mens, je triche, je vole, je tue, sans la main d'Hachem, d'où est-ce que je peux tomber? Ça, c'est la chorma. C'est pas de dire, moi, je vais en boîte, vous inquiétez pas, c'est un truc entre copines, il n'y aura aucun problème. Et je croyais qu'il voulait me parler pour ma neshama. Non, ça ne l'intéresse pas. La chorma, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer derrière. Le tzaddik, il dit, je rentre pas en boîte, moi. Mais on peut faire du zikouï arabi, on peut faire tchouba aux gens. Non. Je vais laisser ma peau là-bas, je rentre pas là-dedans. Chacun maintenant, encore une fois, chacun doit connaître sa place. C'est quoi connaître sa place? On doit savoir maintenant que l'Yetzer Hara, il est plus fort que moi. Et le seul moyen de le battre, c'est si Hachem il intervient. Maintenant, comment Hachem il intervient? Avec la prière. Troisième point.